Quand j'étais ado, j'ai longtemps cru que d'avoir la plus grosse, ça allait être un avantage, surtout pour impressionner les filles. Et puis après, avec le temps qui passe, en regardant, en comparant avec celle des copains, je me suis aperçu que d'avoir la plus grosse, c'était pas tout le temps le plus pratique, surtout quand il s'agissait de vouloir la rentrer par derrière. D'ailleurs, la preuve, Martin, que vous connaissez, qui fait les vidéos avec moi, en a une qui est vraiment plus petite que nous tous, et ce, depuis des années, et pour autant, il n'est jamais aussi embêté que nous. Et il faut reconnaître que c'est vrai, quand on circule sur Paris, d'avoir une grosse voiture, c'est pas toujours un avantage pour pouvoir se garer. Du coup, ça m'a amené à la réflexion suivante. Est-ce que le fait d'avoir plus gros, c'est toujours mieux? Les amis, aujourd'hui, on va faire un test d'un four à pizza hors norme et qui n'a absolument aucun sens. Un four qui aurait dû s'appeler le Oni Koda 24 et qui en fait s'appelle le Oni Koda 2 Max. Vous avez ici un Oni Koda 16, un four génial que je plébiscite depuis des années, super pour travailler et faire des pizzas, mais apparemment ce n'était pas suffisant pour Oni et regardez, en 2024 ils nous ont sorti ce monstre, le Oni Koda 2 Max. Alors qu'est-ce que c'est concrètement que le Koda 2 Max? C'est un four à gaz mais avec deux énormes pierres réfractaires en cordierite pour un total de 24 pouces, soit un tout petit peu plus de 60 cm. Ces pierres, parlons-en, regardez, je vais en soulever une par en dessous. Et on voit qu'elles sont épaisses de 2 cm, ça va nous permettre de bien conserver la chaleur et de pouvoir enchaîner les pizzas facilement. Le Oni Koda 16 avait un brûleur en L, ici c'est différent. On a un brûleur à gauche et un brûleur à droite, et ces deux brûleurs peuvent être commandés indépendamment grâce à deux manettes de contrôle sur le côté. Autre nouveauté, on remarque ici une petite façade en plexiglas pour garder la chaleur sur le haut du four, l'apparition d'un thermomètre qui va nous dire quelle température il fait dans le four à tout moment. Ce thermomètre d'ailleurs, on va pouvoir lui rajouter des sondes sur le côté additionnelles si on veut faire d'autres plats, comme par exemple de la viande. Et toujours au niveau des détails qui nous intéressent, on a un piezo électronique et ce piezo électronique fonctionne avec une pile qui est astucieusement placée sur le pied à l'arrière. Enfin, c'est un four qui fonctionne au propane. De base, il est fourni avec une tétine. Moi, j'ai retiré cette tétine pour mettre un flexible à vis, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous pouvez voir que je l'ai branché sur une bouteille de gaz au propane. Sur le Koda 16, c'est assez facile de replier les pieds, de le charger dans sa voiture et de l'emmener chez la famille ou les amis. Mais sur le Koda 2 Max, les pieds sont fixes et surtout, ces 43 kg sur la balance font que c'est un four que vous n'allez pas bouger. Une fois qu'il est mis dans le jardin, il y reste. Vous connaissez maintenant l'essentiel de ce qu'il y a à connaître sur ce four-là. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on le démarre et qu'on aille faire des pizzas. Mais juste avant, on met des pouces bleus pour soutenir cette vidéo, on s'abonne à la chaîne pour toujours la faire grandir et on va se lancer dans une belle session de pizza. Première chose, on va démarrer l'affichage digital pour la température. Ça, c'est fait. Ensuite, on appuie sur le piezo. Clac, 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 clac. Ça y est, le premier brûleur est parti. Le deuxième piezo, clac, 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 on tourne. Et le deuxième brûleur est parti. Le four est en chauffe. Bon. On se retrouve en cette seconde journée pour tester le Koda 2 Max. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Il y avait énormément de vent. Le four avait du mal à monter en température. J'ai mis une pizza à l'intérieur, elle a bien gonflé sur les côtés, mais le dessous n'était pas cuit. Bref, les conditions étaient vraiment épouvantables et ça rendait pas hommage, je pense, à ce que vraiment le Koda 2 Max peut délivrer. Donc aujourd'hui, on va vraiment le mettre à l'épreuve pour voir qui est la plus grosse, maintenant que les conditions sont un petit peu plus clémentes. Et on va commencer tout de suite avec le premier test standard, la pizza napolitaine en 12 pouces. Et on va voir comment il s'en débrouille. Ça doit faire environ 25 minutes que le four est en chauffe, il n'y a pas un pet de vent. Le thermomètre devant m'indique 364 degrés. Et si je prends la température, donc sur la pierre à gauche, je suis à 440 degrés. Et sur la pierre à droite, au milieu, je suis à 412 degrés. Donc je ne sais pas trop en fait où vient piquer la température, mais apparemment il vaut mieux se fier au thermomètre là que à celui-là. Bref, en tout cas, le four est chaud et on va pouvoir envoyer la première pizza. Première napolitaine, c'est parti, on va mesurer la température. Donc on a 380 là en façade et on va regarder au milieu, 428 degrés, 430 degrés. Écoutez, c'est des températures absolument parfaites. On va pouvoir envoyer la première napolitaine et à mon avis, ça va être du gâteau pour le Koda 2 Max. C'est parti. L'espace intérieur est vraiment gigantesque, ça fait bizarre d'enfourner là-dedans parce que la pizza fait toute petite. Ça c'est vraiment quelque chose de super chouette que j'adore, c'est que la pizza gonfle vraiment de manière uniforme.
Pas très chouette. Allez, on va la tourner. Super facile pour travailler avec la pelle, donc ça vraiment c'est un vrai bonheur. Et voilà, la toute première pizza qui sort. Et comme vous pouvez voir, la cuisson est absolument nickel, absolument parfaite. Et ça fait plaisir. Je vais prendre la température pour voir un petit peu la perte de chaleur ou pas. Et on a 430 degrés ici, 420 degrés, 400 de l'autre côté. C'est vraiment bien. Les pierres épaisses font qu'on va pouvoir réenchaîner tout de suite. Et je pense d'ailleurs que ça va être le moment du deuxième défi. Et ce deuxième défi, ça va être de faire 2 pizzas en même temps. Allez les amis, deuxième défi pour savoir si c'est important d'avoir la plus grosse. 2 pizzas en même temps. Le four vient de dépasser les 400 degrés. Alléluia. On va mesurer un petit peu là, ici. Au centre à droite, j'ai 430 degrés. Donc c'est super. Et à gauche, j'ai 440. Donc ça chauffe un tout petit peu plus à gauche. Allez. Je ne vous cache pas quand même que j'ai un peu la pression parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Donc là, j'ai 2 pizzas de 12 pouces. Normalement, ça doit rentrer pile poil. On va essayer de les cuire en même temps. Le défi, c'est parti. Ok, la première s'est enfournée. Et la deuxième s'est enfournée. L'enfournement s'est bien passé. Déjà une bonne étape. Maintenant, il va falloir gérer la cuisson. A posteriori, je me dis qu'il aurait été plus malin de ne pas les enfourner les deux en même temps. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Ok, j'ai ma pizza de gauche qui gonfle bien. En sécurité. Voilà, je lui aurais fait faire un quart de tour. Et je vous avoue que c'est quand même vachement flippant de faire ça, il faut avoir l'habitude. Hein. Moi je suis pas pizzaiolo, j'ai pas l'habitude et j'ai un peu les chocottes. Hein. Bien que je n'ai pas l'habitude de gérer plusieurs pizzas en même temps, je dois vous dire que l'expérience est super ludique et que c'est vraiment très drôle. Et il n'y a que le code A2Max qui pour le moment offre une expérience pareille. Allez, la première pizza c'est bon. Hop, on va regarder la deuxième. La deuxième, c'est quasiment bon aussi. Et voilà. La deuxième est sortie. Je la mets ici. Bon, je crois qu'on peut dire défi réussi, mais il faut s'accrocher. Hein. Là, c'est pas pour les débutants, mais en tout cas, c'est super fun. Et je pense que si vous êtes à la recherche de sensations pendant que vous faites des pizzas, ça peut vraiment être marrant avec le code A2Max. On va faire le point sur les pizzas qui sont sorties du four là pour le moment. Donc là la première et là la seconde et troisième qui étaient dans la session des 2 pizzas en même temps. Donc là cette première pizza, il n'y a pas de souci. Hein. À l'extérieur elle est vraiment superbement bien cuite. Elle est vraiment top. Et on va regarder un petit peu en dessous. Non, et pour moi en dessous là c'est blanc. Ça manque un peu donc il aurait fallu que le four monte encore en température. On va voir sur ces autres pizzas. Alors là, c'est pareil. Hein. Elles sont super bien cuites, super bien colorées, peut-être même un tout petit peu trop là. Mais ça, c'est ma faute. C'est la faute du pizzaiolo. C'est pas la faute du four. Et on va regarder un petit peu la cuisson en dessous. Ouais, là, on est bien. Hein. Là, les résultats sont chouettes. Et là, ici, là, c'est bien aussi. Donc en fait, il faut vraiment que le four monte fort en température. Là, vous voyez d'ailleurs, je n'ai pas coupé. Et le four est redescendu, il indique 366. Donc j'ai l'impression qu'il faut lui laisser le temps en fait, de prendre sa température. Troisième épreuve de qui est-ce qui est la plus grosse. Et là vous voyez, j'ai fait une pizza géante réalisée à partir d'un pâton de 250 grammes sur une grille. Je sais absolument pas ce que je fais pour dire vrai, mais je m'amuse et c'est quand même ça le principal. Le four indique 387, 386. Vous voyez, il a du mal à rester à 400. On va enfourner et on va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Réaliser une pizza géante n'est jamais un exercice facile et je vous avoue que là on est déjà sur des dimensions qui sont super grosses et on pourrait faire encore plus avec le code A2Max. Alors là tout de suite vous voyez c'est super, on a les bords qui montent et qui cuisent.
Je vais essayer, voilà, de tourner ma pizza géante. Ok, alors, là on peut voir que j'ai réussi à cuire cette pizza géante sur la grille, mais je pense que le dessous est blanc. Je vais donc faire la cuisson en 2 temps. Donc je vais retirer la pizza de la grille, je vais essayer de me débrouiller sans me brûler, et puis je vais la remettre sans les flammes pour qu'on termine de cuire le dessous. Je reprends ma pelle de 12 pouces. Voilà, je vais monter ma pizza. Je coupe les flammes dans le four. Voilà. Et là, je vais laisser la pizza terminer de cuire super gentiment sur les pierres réfractaires qui sont brûlantes, histoire d'avoir le dessous qui va être vraiment super bien cuit. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça va faire une pizza qui va être très fine et extrêmement croquante et qui va vraiment donner tous les arômes de la sauce tomate. Et je pense que ça, on va se régaler. Et voilà, regardez-moi ça. Regardez ces couleurs, absolument superbes. Ça va être un régal. Regardez-moi cette pizza géante, elle est énorme. Je ne sais pas si on se rend compte à côté des pizzas en 12 pouces, parce que là on est sur une pelle en bois en 16 pouces. Je vais mettre peut-être ma main pour que vous ayez une idée de l'échelle de la taille de la pizza. Et là, la cuisson est vraiment superbe, super bien colorée. Ça va croustiller, ça va être vraiment génial à manger. Et puis du coup, on va regarder un petit peu en dessous. Et là, vous voyez que on est bien avec la technique de la seconde cuisson. Et là, ça va être un régal. C'est vraiment super de pouvoir faire ce genre de pizza grâce au Coda de Max. Pour cette 4e et dernière épreuve de est-ce que c'est important d'avoir la plus grosse, on va réaliser un panuzzo, le sandwich napolitain. Donc, on va regarder la température. J'ai 328 en façade. Là, sur le côté droit, j'ai 410, donc c'est bien. Sur le côté gauche, 430, c'est bien aussi. Allez, je vais l'enfourner un petit peu plus sur le côté gauche, comme ça on va laisser sa chance au four. Et c'est parti, le panuzzo est enfourné. Ce qui devrait se passer, si le four fournit assez de puissance de chauffe, c'est qu'il devrait se gonfler en fait comme un ballon et monter d'un coup. Vous allez voir, c'est assez rigolo et spectaculaire. Ouais, super. Super, super. Alors, je vais le tourner un peu. Ok. Regardez-moi ça. Il est vraiment super beau. On va regarder, attention parce que c'est chaud. Voilà, la cuisson en dessous, qui manque un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner. Et on retourne au charbon, hein. On va se terminer de le cuire, ce panuzzo. Regardez, c'est incroyable. Il gonfle de l'autre côté, il se colore en même temps. Ah, c'est vraiment super chouette. Voilà, je le sors. Vous avez vu comment il fume là? Une vraie petite cheminée. Allez, on remet un dernier coup. Super. Hop là, il est chaud, je vais arrêter là. Regardez-moi comment il fume bien ce panuzzo. Bon, il est beau, hein. Il est bien réussi et on l'a fait sans aucune difficulté dans le Coda de Max. Cette session de cuisson avec le Coda de Max est terminée et je dois dire que vraiment, je me suis amusé. Et du coup, maintenant, vient le moment de répondre à la question, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir la plus grosse? En fait, j'ai envie de faire un parallèle, c'est un petit peu comme la moto, pour nos amis motards. Avoir la plus grosse, ça sert à rien, mais c'est super rigolo. Voilà, c'est ce qui pourrait définir le Coda de Max. C'est un four qui a des dimensions hors normes, c'est pas vraiment utile dans l'absolu, parce qu'avec un Coda 16, vous faites la même chose, bon, sauf les 2 pizzas en même temps, mais c'est vachement fun à utiliser. Ce test, cependant, me laisse un goût un petit peu amer, parce que mon four, c'est peut-être celui-là, hein, je trouvais, avait du mal à monter en température. J'ai jamais, je crois, atteint les 450 degrés. Pourtant, ça fonctionne au propane. C'est le même flexible à vis que d'habitude que j'utilise sur mes autres tests. Et je vais vous inviter à faire quelque chose que vous devriez faire d'ailleurs normalement, c'est aller voir d'autres tests du Coda de Max que moi,
Peut-être que c'est moi qui ai eu un souci, peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas pour que le four ne monte pas aussi vite en température. Mais ça m'a laissé un petit goût de frustration. Une petite interruption par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, parce que depuis que j'ai tourné les images, eh bien, il s'avère qu'il y a un YouTuber anglais, Tom Voyage, a sorti une vidéo sur le Coda 2 Max, et j'ai regardé un petit peu, j'ai noté ce qu'il a dit par rapport à la montée en température. Je vous mets les images là. Et en gros, lui, il note qu'au bout de 45 minutes, le thermomètre frontal lui affiche 414 degrés. Et quand il fait la prise de température avec le thermomètre laser, ça lui donne 428 degrés. Et quand il s'apprête à enfourner sa première pizza 10 minutes après, donc 55 minutes de chauffe, eh bien, la prise de température au thermomètre lui donne la température de 465 degrés. Ensuite, il cuit sa pizza et quand il retire sa pizza, je vous invite à regarder la température sur le thermomètre frontal et on voit qu'elle a quand même chuté. Donc globalement, ce que j'ai constaté au niveau de la gestion de la température, on le retrouve chez lui aussi. Ce four, pour moi, je vais vous dire la vérité, c'est pas un four qui est vraiment adapté pour les particuliers, parce que comme je vous disais, avec un Coda 16, on fait quasiment la même chose pour beaucoup moins cher, mais je le vois plus un four qui est adapté pour les personnes, par exemple, qui vont sur les marchés, pour les traiteurs, pour les gens qui font de la pizza occasionnellement, sur des événements et qui ont besoin d'avoir un four où ils peuvent passer 2 pizzas en même temps. On a vu, hein, ça se fait super bien. Et pour ces gens-là, c'est vrai que ça, c'est un four qui peut vraiment convenir. Le truc, c'est que quid de la montée en température, parce que s'il y a du vent et que vous êtes en extérieur en train de faire votre événement et que le four ne chauffe pas, ça risque d'être un petit peu galère. Au niveau du prix, évidemment, combien ça coûte ce Coda 2 Max? C'est la question que tout le monde se pose. C'est un four qui est vendu à 999 €, allez, on va dire 1000 €. Moi, je ne le vendrai pas sur le site de la French Pizza pour plusieurs raisons, mais on va dire la raison principale, c'est juste que le carton est absolument énormissime. On a un carton qui fait à peu près 50-60 kg sur une palette. À stocker, c'est l'enfer. Bref, j'ai pas envie de m'infliger ça, surtout que c'est pareil, en toute honnêteté, je pense pas qu'ils vont en vendre des wagons entiers. Voilà, je vous ai fait vraiment le test le plus honnête possible sur ce Coda 2 Max. Si vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. C'est un lien affilié, donc par avance, merci à vous si vous l'utilisez. Et puis peut-être, si vous ne connaissez pas le Coda 16, qui est son petit frère, je vous mets ici ou là une vidéo pour aller le voir. Et je pense qu'à choisir entre les deux, eh bien, moi je prendrai un Coda 16. Allez, on se retrouve tout bientôt pour de prochaines aventures de pizza. Ciao!